Comme d'habitude, on applique une base sur l'ensemble de la paupière pour commencer. On applique grossièrement un jumbo blanc ou un crayon blanc gras sur la paupière mobile, puis on laisse tomber pour intensifier par la suite le fard blanc. Après avoir appliqué le fard blanc sur la paupière mobile, on va commencer par contourner le creux de la paupière en essayant de le tracer les yeux ouverts. On peut ensuite remonter la matière vers le haut en effectuant des petits coups vifs vers l'extérieur. On essaie ensuite de tracer une petite virgule qui rejoint la ligne du creux. Je le travaille en fait un peu comme un trait d'eyeliner. Une fois que c'est fait, on estompe les bords, puis on commence à tracer une ligne continue qui s'incline vers le bas. Et je fais le contour de l'œil que j'aurais pu faire avant d'ailleurs. Ici, j'estompe un peu le fard noir qui se trouve dans le coin externe avec mon pinceau. On n'oublie pas la touche lumière en dessous du sourcil en utilisant un fard blanc irisé. Puis petite particularité, on applique entre les deux lignes un fard blanc. Les paillettes sont facultatives, mais vous pouvez quand même en appliquer pour sublimer si vous faites de la scène ou même d'ailleurs en soirée. On en met donc par-dessus le fard blanc de la paupière mobile et entre les deux lignes. Je protège aussi mon teint, qu'il soit fait ou non, d'éventuelles chutes à l'aide de morceaux de papier. Je mets ensuite du crayon noir dans ma muqueuse pour mettre le regard en valeur. C'est important de faire ses sourcils pour faire ressortir le maquillage. Bien sûr, on applique du mascara sur les cils de la paupière supérieure et inférieure. Pour ce qui est des lèvres, je commence par tracer le contour avec un crayon rose, en commençant par le cœur des lèvres pour arriver aux commissures, que ce soit sur la lèvre supérieure ou sur la lèvre inférieure. Et j'applique un lip gloss de couleur rose en retirant l'effet lustre qui en fait un peu trop à mon goût avec du papier. Pour éviter d'en faire trop, je conseille d'utiliser un blush dans les tons neutres plutôt que rose pour rester soft. On sourit évidemment pour cibler les pommettes. Voilà, le look est terminé, j'espère que ça vous aura plu. C'est toujours, je sais, un peu dans le style oriental comme ma précédente vidéo. Du coup, bientôt, je ferai des choses un peu plus simplistes. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et si vous n'avez pas de compte YouTube, vous pouvez quand même me suivre sur ma page Facebook Dolce Vip Makeup. Allez, à bientôt.